МКС на связи. Прием с высоты 400 километров. Рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. La grande tache rouge de Jupiter est le vortex connu le plus grand et le plus ancien de toutes les planètes du système solaire. Mais sa durée de vie est débattue et son mécanisme de formation reste mal compris. On dit souvent que c'est Jean-Dominique Cassini qui l'a découverte en 1665. Mais aujourd'hui, des astronomes démontrent que ce qu'avait observé Cassini à l'époque n'est pas la grande tache rouge d'aujourd'hui, mais un autre anticyclone. Ils publient leur étude dans Geophysical Research Letters. Ce qu'on appelle la grande tache rouge de Jupiter, c'est un vortex anticyclonique géant qui comprend deux régions principales, observées aux longueurs d'onde optique. Un ovale rouge, la tache proprement dite, et une zone blanchâtre externe qui l'entoure, plus étendue le long de sa partie nord, et connue sous le nom de creux, hollow en anglais. Sa visibilité change en fonction du contraste avec les nuages environnants et se manifeste parfois comme un seul ovale clair couvrant les deux zones. Les mesures du vent à partir des mouvements des nuages montrent que le bord du hollow délimite la limite de circulation associée au vortex. La présence d'un ovale sombre à la latitude de la grande tache rouge, connue maintenant sous le nom de tache permanente, qu'avait remarqué Jean-Dominique Cassini en 1665, a par la suite été observée jusqu'en 1713. Mais aucune autre mention n'y a été faite au-delà par les astronomes jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ce n'est qu'en 1831 que l'on retrouve des traces d'observation de ce qui ressemble à la grande tache rouge actuelle. Alors afin de clarifier la relation entre la tache permanente qu'on va appeler TP et la grande tache rouge qu'on appellera GTR, Agustín Sánchez Lavega de l'Université du Pays Basque et ses collaborateurs ont effectué une analyse approfondie de toutes les observations disponibles de la TP et de la GTR jusqu'au XXe siècle. Ils ont étudié la mesure année après année de leur taille, de leur ellipsité, de leur surface et de leur mouvement, ainsi que ceux de la zone du hollow entourant la GTR, et ce depuis les premières observations disponibles et jusqu'en 2023. Cette étude étend et complète des résultats précédents sur le même sujet, qui avait été effectué par Beebe et Youngblood en 1979, Rogers en 1995 et Simon et collaborateurs en 2018. Sánchez Lavega et son équipe montrent, à partir des observations historiques de l'évolution de la taille et des mouvements, qu'il est peu probable que la TP corresponde à la GTR. La TP a été signalée pour la première fois par Cassini et d'autres astronomes en juillet-septembre 1665. Et il est même possible que la TP ait été observée encore plus tôt par Bantius le 2 novembre 1632, qui rapportait la présence d'un ovale d'environ 1/7 de la taille du rayon de Jupiter. La TP a ensuite été observée par Cassini et d'autres en 1667, 1672, 1677, 1685, 87, 90, 91, 94, 1708 et a été signalée pour la dernière fois en 1713 par Maraldi. Alors ça indique que la durée de vie de la TP était d'au moins 81 ans. Dans toutes ces observations, aucune couleur n'est mentionnée. Mais une peinture de Jupiter en 1711 montre de manière intrigante la TP avec une teinte rouge, rappelant la GTR actuelle. Alors aucun rapport d'observation de la TP ni aucun signe de sa présence n'existe dans les observations de Jupiter entre 1713 et 1831, une période d'environ 118 ans. L'examen des dessins de Jupiter d'astronomes renommés de l'époque comme Messier en 1769, Herschel en 1778 et Schröder en 1785 et 86 montre des ceintures et des taches isolées, mais en aucun cas une TP ou une tache similaire à sa latitude.
Pour Sanchez La Vega et ses collaborateurs, il serait surprenant que, si elle existait encore, aucun des astronomes de l'époque n'ait signalé la TP. Compte tenu de la petite taille de la TP dans les dessins de 1672 à 1692, il est fort probable que ce manque d'observation sur une période aussi longue signifie que la TP avait en fait disparu. Les premiers dessins montrant la signature de la GTR actuelle remontent quant à eux à 1831, comme on l'a dit. Et les dessins des années 1870-71 la montraient comme un ovale clair bien défini, entouré d'un anneau elliptique sombre. Cet ovale est devenu rougeâtre et entouré par le creux entre 1872 et 1876. La première photographie disponible montrant une GTR proéminente a été obtenue en 1879. La GTR actuelle existe donc avec certitude depuis au moins 193 ans. Alors les chercheurs ont ensuite mesuré la taille de la TP, de la GTR et du creux, de 1665 à aujourd'hui. La longueur de la TP est 2 à 3 fois plus petite que celle de la GTR de 1879. La longueur de la GTR a diminué au fil du temps à un rythme moyen de moins 0,18 degrés par an, ce qui fait 207 km par an, augmentant d'ailleurs ces dernières années à moins 0,3 degrés par an. La GTR a connu une augmentation transitoire de sa longueur de 1927 à 1939, à un rythme de plus 0,07 degrés par an, 80 km par an, lorsqu'elle a englouti les nuages d'une importante perturbation tropicale qui s'est développée à l'époque. Le HOLO a suivi un taux de réduction moyen similaire de moins 0,2 degrés par an, 230 km par an, et malgré l'imprécision inhérente à la mesure des dessins du XVIIe siècle, la TP semble également montrer une diminution similaire en longueur. Pour les chercheurs, l'extrapolation en fonction du temps par un ajustement polynomial de la diminution de la GTR suggère fortement que la TP n'est pas la GTR. La TP aurait dû croître régulièrement entre 1713 et 1879 à un rythme de plus 0,14 degrés par an, 160 km par an, pour devenir la GTR. Cela est hautement improbable puisque aucun rapport d'observation de grandes tâches n'existe au cours de cette longue période. Et de plus, aucune croissance continue et soutenue de la taille n'a jamais été signalée dans les vortex de Jupiter. Alors dans le sens méridional, la GTR a progressivement diminué sa largeur aussi, depuis 1879, à un rythme moyen de moins 0,03 degrés par an. À noter que cette réduction s'est accélérée depuis 2010, à moins 0,17 degrés par an, et actuellement, la GTR a à peu près la même largeur que la TP. En supposant que la GTR et le HOLO sont des ellipses à demi-axe A et B, leur excentricité a diminué de 0,92 en 1879 à 0,6 en 2023, c'est-à-dire que les deux deviennent des ovales de forme plus arrondie. Leur R, A, qui est égal à pi fois A fois B, a diminué approximativement linéairement, et si cette réduction persiste, ça pourrait conduire à l'un des deux cas suivants. Premièrement, la disparition totale de la GTR, comme ce fut le cas de la TP, visiblement, ou bien l'atteinte d'une taille stable à longue durée de vie. Les chercheurs notent également que l'excentricité et la superficie de la GTR actuelle sont similaires à celles de la TP. En ce qui concerne la vitesse, la dérive de vitesse zonale qui avait été observée sur la TP variait d'environ moins 10 à moins 6 mètres par seconde, alors que celle de la GTR est de moins 4 à moins 1 mètre par seconde. Cette différence de vitesse peut être due à un décalage de latitude de leur centre de 1 degré maximum par rapport au profil de vent zonal de fond, ou bien être intrinsèque et lié à leurs propriétés dynamiques, ou bien à une combinaison des deux. Cette vitesse différente est en tout cas un autre argument indiquant que la TP
n'est pas la GTR. Alors, guidé par ses observations historiques et les données récentes sur la GTR, Sánchez-La Vega et ses collaborateurs ont effectué des simulations numériques de différents mécanismes dynamiques qui auraient pu conduire à la genèse de la GTR. Ils explorent 3 scénarios plausibles. Premièrement, une super tempête. Deuxièmement, la fusion de chaînes de vortex plus petits que la GTR. Ou, troisièmement, sa naissance sous la forme d'une cellule allongée, une proto-GTR, générée par une perturbation des vents zonaux cisaillés méridionalement. Les résultats de ces simulations indiquent que les mécanismes de supertempête et de fusion, bien qu'ils génèrent un seul anticyclone, sont peu susceptibles d'avoir formé la GTR. Les 2 phénomènes n'ont jamais été observés à la latitude de la Grande Tache Rouge, et s'ils s'étaient produits, les astronomes de l'époque l'auraient signalé. La cellule allongée à rotation lente, en revanche, rappelle les premières observations de la GTR au milieu du 19e siècle, avec cet ovale très allongé. Le mécanisme qu'on appelle STRD, qui est une perturbation atmosphérique courante à cette latitude de Jupiter, semble plus plausible pour avoir généré une proto-GTR, selon les chercheurs. Ils expliquent par ailleurs qu'un mécanisme similaire pourrait avoir été à l'origine de la formation des autres grands anticyclones de Jupiter, qui sont situés entre 2 jets plus au sud, à 33 degrés sud. Enfin, la comparaison de la vitesse de rotation du précurseur de la GTR, prédite par les modèles, avec les mesures récentes de la circulation de la GTR effectuées par les missions spatiales, comme Juno par exemple, indique que la GTR a augmenté sa vitesse de rotation à mesure qu'elle rétrécissait, acquérant cohérence et compacité, et formant le vortex actuel plus rond. Alors il apparaît ainsi que la Grande Tache Rouge n'a pas plus de 360 ans, mais plus modestement environ 200 ans, et est en fin de vie. L'étude de Sánchez-La Vega et ses collègues exclut que la GTR se soit formée par la fusion de vortex ou par une supertempête, mais elle indique qu'elle s'est très probablement formée à partir d'une perturbation d'écoulement entre les 2 jets zonaux dans l'atmosphère de Jupiter, opposée entre sa zone nord et sa zone sud. Si tel est le cas, la Grande Tache aurait dû avoir une faible vitesse tangentielle à sa naissance, qui n'aurait cessé d'augmenter au fil du temps à mesure que sa taille diminuait. Elle finira par disparaître dans quelques décennies, comme la tache ovale qu'avait observé Jean-Dominique Cassini sous Louis XIV. L'article de Agustín Sánchez-La Vega et ses collaborateurs est paru dans Geophysical Research Letters le 16 juin 2024. Il porte le titre tout simple « L'origine de la Grande Tache Rouge de Jupiter ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre.